Shalom, shalom à tout le monde. Shalom, shalom, shalom. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Rabaskontolo Boshe, gloire à celui qui est assis sur le trône. Alléluia. Rebo Sontarabashe Rebo. Alléluia. 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 Robo Satarabashende Reboso. Gloire à Jésus. Alléluia. Robo Shentabaregede. Alléluia. Alléluia. Yeah. Borusakaya Kantarabashende Reboso. Père, nous glorifions ton nom. Père, nous voulons te rendre toute la gloire. Père, nous voulons te célébrer. Père, nous voulons t'honorer. Viens prendre le contrôle. Viens diriger toutes choses. Que les vents, Seigneur, soufflent. Que les quatre vents se déchaînent, Père, dans l'atmosphère afin, alléluia, de chasser toute œuvre des ténèbres. Et que ton vent, Seigneur, mon Dieu, souffle maintenant sur les eaux, souffle sur les cœurs, souffle sur les âmes, souffle maintenant dans l'atmosphère, souffle dans nos maisons, Papa, pour éradiquer les œuvres des ténèbres, pour détruire les œuvres des ténèbres, pour arracher les œuvres des ténèbres, pour les détruire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Rosokoya Kantarabashi. Marosokoria Karabaskondoloboshe. Ah, honneur, magnificence, célébration à toi, précieux Saint-Esprit. Merci parce que tu prends le contrôle. Merci parce que tu diriges toutes choses. Merci parce que ton règne est d'âge en âge, de génération en génération. Merci parce que nos vies sont soumises à toi. Alléluia. Quand tu parles, Seigneur, nos vies s'inclinent devant ta sainte majesté, devant ton trône éternel, devant ton règne, Jésus. Et mon âme ne peut que te louer, mon âme ne peut que t'adorer, mon âme ne peut que te salmodier, parce que tu mérites, Papa, d'être levé, d'être adoré. Rabaché tereboso, Maria rabascontorobose karaba, mandelebo shinda rabasoko robo shinte kirebo. Loria marase kenterebo. Seigneur, nous te soumettons toutes choses. Seigneur, nous te donnons toutes choses. Seigneur, nous te livrons toutes choses. Prends le contrôle maintenant de ce temps au nom de Jésus. Père, attire les personnes, Seigneur mon Dieu, à qui, Père, ce message va parler directement à leur cœur. Seigneur, je prie que l'atmosphère soit dégagée de tout esprit qui ne glorifie point ton nom, mais que ce soit ton règne qui soit à ce moment dans ce lieu au nom puissant de Jésus. Robaba Shantaraba Sokoroboshe, Lebaros Kontarabashe Derebo Sobaba, Ilebo Sonda Baregede. Yahweh, 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 Yahweh. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ta présence, Seigneur. Nous remettons toutes choses entre tes mains. Prends le contrôle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à tout le monde. Bien-aimé, que la grâce de Dieu repose sur toi, que la bénédiction de l'Éternel soit sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Toi qui es là, tu peux commencer à partager. Amen. Tu peux commencer
à inviter quelqu'un, à taguer quelqu'un pour que nous puissions ensemble partager la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alors, le Seigneur va nous permettre ce matin de parler de quelque chose de très important. Amen. De parler véritablement de quelque chose de très important. Qui est souvent un peu négligé, surtout dans ce siècle présent, nous le négligeons, amen, tout simplement parce que nous faisons des idées, nous pensons, voilà. Vous savez, le chrétien d'aujourd'hui, il pense à sa manière, hein, voilà, il ne pense pas comme la parole de Dieu dit, lui, il pense à sa manière. Et c'est pour cela que le Seigneur va toujours établir des serviteurs et des servantes de Dieu pour amener la vérité, pour amener au cœur des enfants de Dieu la parole de Dieu. Je bénis l'Éternel pour vos vies. Alors, bien aimé, aujourd'hui, le Seigneur m'envoie dans cette exhortation à parler du jeûne et la prière pour une percée. Alléluia, alléluia, le jeûne et la prière pour une percée. Alléluia, pour une percée, pour une percée. Le jeûne et la prière pour une percée ou le jeûne et la prière pour entrer dans une certaine percée. Alléluia. Je glorifie le Seigneur pour vos vies. Désolée si je baille, mais bon. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, alors que je suis réveillée depuis très tôt. Mais que la grâce de Dieu repose sur vous. Alors, bien aimé, j'aimerais qu'on lise un peu la parole de Dieu dans le livre de Marc 2. Amen. Rabaskontolobo. Nous allons partager. Alors, toi qui me suis, tu peux partager. Toi qui es en direct, tu peux simplement te connecter et partager. Dans le livre de Marc 2, merci Saint-Esprit. Marc 2, à partir du verset 18, hein, on va dire ça comme ça, je lis la parole de Dieu. La Bible dit, Marc 2 à partir du verset 18. Je lui dis, il dit, les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Et alors, ils jeûneront, et en ce jour-là, et ils jeûneront en ce jour-là. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Marc 2, à partir du verset 18 à 20, alléluia, c'est ça, qu'il y a eu des pharisiens qui se sont plaints à Jésus. Parce qu'ils ont commencé à remarquer que les disciples, ceux qui suivaient Jésus, ne jeûnaient pas. Donc voici des gens qui étaient là, eux ils jeûnaient, eux ils priaient, mais ils avaient tendance à voir que les enfants de ceux qui étaient avec Christ ne jeûnaient pas. Ceux qui étaient avec Christ, amen, ne se privaient pas de nourriture ni de boisson, de quoi que ce soit. Ils étaient toujours en train de manger. Alléluia, soyez bénis, amen. Ils étaient toujours en train de manger. Donc voilà ce qui va se passer, les disciples vont se plaindre. Pardon, les pharisiens vont se plaindre. Ils vont dire, mais nous on ne comprend pas. Le jeûne est notre moteur. Pourquoi toi, tes disciples, toi qui dis que tu es un rabbin, pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Pourquoi ils ne jeûnent pas alors que ceux de Jean, ils jeûnent? Mais toi, pour toi, là, ils ne jeûnent pas. Le Seigneur va m'amener à comprendre quelque chose. Et nous allons le voir clairement, la réponse de Jésus. Jésus va leur répondre clairement. Il va leur dire, Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils jeûner? Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? La question est claire. Est-ce que les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est là? Effectivement, bien-aimés, quand nous sommes à un grand banquet, nous sommes dans une fête.
et que comment on appelle ça, les convives sont là, les amis de l'époux sont là, on ne va pas leur dire vous êtes venus pour l'époux, vous êtes venus au mariage, il n'y a pas à manger, venez on va jeûner. Non, Jésus était présent, bien-aimé. Quand Jésus était là, l'époux était là. Alléluia. Et j'ai dit, Seigneur, moi j'ai entendu des enseignements où on nous a dit que jeûner là, c'était pas trop important. Seigneur, je me rends compte, les chrétiens se disent que comme le Saint-Esprit est là, ils n'ont plus besoin de jeûner. Parce que si le Saint-Esprit est là, tu es là. Donc ils n'ont même plus besoin de jeûner. Donc Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Le Seigneur m'a dit effectivement que c'est faux. Jésus était présent. Jésus était en présence des disciples. Mais il dit, quand il leur sera enlevé, écoutez, quand nous regardons dans les explications, dans l'eschatologie, le seul moment où Jésus nous est enlevé actuellement, où il n'est pas présent, c'est actuellement. Parce que quand il y aura l'enlèvement et qu'il y aura le règne de 1000 ans, il sera avec nous. À l'enlèvement, nous monterons avec lui. Il sera avec nous. Est-ce que vous me comprenez ce que je veux dire? Pendant le règne de 1000 ans, il sera sur la terre avec nous. Il va gouverner avec nous les 1000 ans. Après le règne de 1000 ans, Jésus sera avec nous. Alléluia. Et nous serons, pour ceux qui auront reçu, comment on appelle ça, le ticket, on va dire ça comme ça, du paradis, ils vivront éternellement avec lui. Nous vivrons éternellement avec lui. Donc, quelle est la période depuis sa première venue, où il est venu comme un humain, né d'une femme, et il a grandi, il a fait son ministère, depuis lors, jusqu'à ce que, où ces événements, je vous cite là, à quel moment Jésus n'est plus? À quel moment il n'est pas physiquement avec nous? C'est dans cette période. C'est dans cette période. Donc, le temps du jeûne et de la prière, ce n'est pas quand nous serons au ciel en train de fêter les 7 ans de noces. Ce ne sera pas quand nous serons en train de diriger le monde pendant les 1000 ans du règne. Ce n'est pas là qu'on va jeûner. Ça ne sera pas quand nous serons dans l'éternité avec lui. Ce n'est pas là qu'on va jeûner. Ce n'est pas là qu'on va prier. Mais la prière et le jeûne vont se faire à quel moment? C'est dès maintenant. Depuis que Jésus est monté, a été crucifié à la croix, il est descendu aux enfers, il est ressuscité, il est monté. À partir de ce moment-là, l'époux nous a été enlevé physiquement. Le peuple de Dieu doit demeurer et prier, rester dans le jeûne et dans la prière. Les disciples de Jean n'avaient pas Christ. Ils n'étaient pas en présence de Christ. Ils attendaient toujours le Messie. Les pharisiens étaient toujours en attente du Messie. Donc quand on est dans une position où on est en attente du Messie, mais c'est normal qu'on soit dans le jeûne. Mais à ce moment-là, les gens n'avaient pas identifié que c'était Christ le Messie. Donc en sa présence, il y a la joie. En sa présence, il y a l'abondance. En sa présence, il y a tout ce qu'il faut. On n'a pas besoin de se priver puisque celui que nous recherchons est devant nous. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc ceux qui sont dans une logique de non, le jeûne, dès que c'est plus la peine, on n'a pas besoin, moi je ne suis pas d'avis avec eux. Je ne discute pas sur vos doctrines, sur ce sur quoi vous vous basez. Mais j'ai compris quelque chose dans ce passage biblique. J'ai compris quelque chose par le Saint-Esprit. Pour l'instant, Jésus ne nous a pas encore harpasé. Donc le monde dans lequel nous sommes, si nous voulons avoir des percées, si nous voulons avoir des choses s'accomplir, si nous voulons avoir les directives de Dieu, si nous voulons marcher par l'Esprit, si nous voulons être des personnes qui marchent selon l'Esprit de Dieu, nous devons nous mettre, amen, dans des positions d'enfants de Dieu qui cherchent le Messie, qui cherchent les directions de leur Dieu dans le jeûne et dans la prière. J'ai compris cela, j'ai dit, waouh Seigneur, merci. C'est quelque chose que tu entends tous les jours. Mais tu n'as pas encore compris véritablement. L'époux nous a été enlevé. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Lui-même, il le dit. Il dit, je vais vous préparer une place. Il dit, je vais intercéder pour vous. Je vais pour intercéder pour vous. Alléluia. Je vais pour intercéder pour vous.
Et donc, ça veut dire quoi? Je m'en vais, mais je ne vous laisse pas seul. Je vous laisse mon esprit. L'esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité, qui vous enseignera, qui vous instruira. Et donc, le Seigneur vient nous instruire, a dit à un enfant de Dieu, un fils, une fille de Dieu, que tu dois revoir ta marche avec le Seigneur. Tu dois reconsidérer la manière de marcher avec lui par l'esprit. Bien aimé, qu'est-ce que le jeûne va produire dans nos vies? Le jeûne va produire plus de concentration. Quand tu jeûnes, tu n'es plus dans la distraction. Quand tu jeûnes, tu es toujours disposé dans la prière. Quand tu jeûnes, le Seigneur, amen, tu te rapproches plus, tu tues la chair, tu tues les envies de la chair pour pouvoir te mettre véritablement dans l'esprit. Le jeûne te permet de te rapprocher plus du Seigneur. Le jeûne te permet de pouvoir enlever toutes ces choses qui te sont lourdes, toutes ces choses qui te maintiennent dans la terre. Le jeûne va tuer ta chair et va te permettre de te rapprocher du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il nous les a été enlevés pour l'instant. Il viendra pour sa seconde venue. Alléluia. Mais pour l'instant, il n'est pas là. Donc nous devons marcher dans le jeûne et dans la prière. Le jeûne seul ne suffit pas. Il faut combiner le jeûne et la prière. Bien aimé, j'enseignerai un jour sur les portes. Amen. J'enseignerai un jour sur les portes. Les portes qui nous donnent accès à cette parole que Dieu nous avait donnée. Il a dit, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Il y a des portes qu'il faut emprunter pour aller récupérer ce qui est à nous. Pour aller prendre ce qui est à nous, pour pouvoir obtenir ce qui est à nous. Il y a des portes à emprunter, des portes spirituelles à emprunter. Et parmi ces portes-là, il y a le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière sont utilisés pour obtenir, pour entrer dans le monde spirituel, pour entrer dans une certaine connexion, pour pouvoir laisser l'esprit prendre place. Alléluia. Quand tu es dans le jeûne et dans la prière, tu verras que tu ne vas plus, ton esprit commence à prendre le dessus. Tu vas commencer à chercher à plus méditer, chercher à entendre la voix de Dieu, chercher à te laisser guider. Même pour des instructions, pour beaucoup de choses, le jeûne et la prière te met dans une disposition pour entendre la voix de Dieu, pour entendre les instructions de Dieu, pour entendre les directions de Dieu. Bien aimé, nous pouvons lire simplement. Donc, c'est pour dire simplement que vous devez jeûner et prier. C'est très important pour le chrétien. Est-ce qu'on peut lire Esther? Le livre d'Esther, Esther 4, à partir du verset 11. La Bible dit que tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi prescrivant la peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entrant chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve à qui le roi tend son sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé près du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther furent rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Verset 14. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance subsiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pour ce temps-là que l'Éternel t'a envoyé, t'a fait parvenir à la royauté. Esther envoya dit à Mardoché, va, rassemble les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire, 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardoché s'en alla et fit tout ce que Esther lui avait ordonné. Bien aimé, pour une certaine percée, là nous sommes dans un cas de figure où la reine Esther et son peuple étaient menacés de mort, d'extermination. Ils étaient menacés d'être enlevés du dessus de la terre. Alléluia. Un décret satanique avait été prononcé contre ce peuple-là. Et la Bible dit que Esther, il y a une loi
loi qui était déjà là. Cette loi dit que si tu te présentes devant le roi alors que tu n'as pas droit, il peut décider de te laisser mourir. Et cela n'est pas différent si tu es la reine, tu n'es pas la reine, c'est pas ce qui compte. La seule chose que le roi doit faire, c'est de te lever le sceptre d'or. Alléluia. Et la Bible dit que voilà Esther qui va demander à ce que le peuple jeûne pour elle, parce qu'elle doit aller dans une certaine mission, parce qu'elle doit aller pour la vie de tout un peuple. Elle demande au peuple, mettez-vous en jeûne pour moi pendant 3 jours et 3 nuits. Ne mangez pas, ne buvez pas, laissez-vous dans l'abattement. Priez, intercédez pour que l'Éternel me donne la faveur devant le roi et permette qu'il entende mes paroles, permette que quand je vais lui parler, il écoute, afin que la délivrance arrive pour notre nation. Le jeûne et la prière est une porte, alléluia, pour obtenir une percée. Quand le ciel est fermé, quand il y a des moments où tu as l'impression que des décrets ont été mis sur ta vie, quand tu te rends compte qu'il y a des endroits où tu n'arrives pas à passer, quand tu te rends compte qu'il y a des choses qui te résistent, c'est le temps pour toi d'entrer dans le jeûne et dans la prière pour pouvoir avoir la force et la faveur qu'il te faut pour aller. Alléluia. Esther avait besoin de cela pour pouvoir, parce que c'était elle qui pouvait aller vers le roi. Le jeûne et la prière ont été bénéfiques là pour tout le peuple, parce qu'ils ont crié à l'Éternel. Ils ont dit, nous voici, on va mourir. La percée ici a été le jeûne, a été, pour la délivrance de tout un peuple. Le décret a été changé. Alléluia. La faveur est venue sur Esther, afin que ses paroles soient douces à l'oreille du roi, afin que toutes ses revendications soient prises en compte. Elle a compris qu'elle ne pouvait pas aller d'elle-même. Elle a compris qu'elle ne pouvait pas faire les choses d'elle-même. À un moment, bien-aimé, si tu veux la percer, si tu veux que Dieu décante des situations difficiles dans ta vie, bien-aimé, c'est le temps pour toi de commencer à laisser la nourriture, tu manges tous les jours et puis tu ne vois pas la situation changer. C'est le temps pour toi de dire non, moi je ne peux pas accepter. Et c'est le temps que Dieu crée quelque chose, fasse quelque chose pour moi. Bien-aimé, une des portes pour pouvoir attirer le miracle, pour pouvoir toucher les grâces et les bénédictions qui sont à nous, pour pouvoir entrer et conserver la vie, c'est le jeûne et la prière. Alléluia. Esther, ils vont jeûner 3 jours et 3 nuits en sa faveur, afin que la faveur soit son partage, afin que le Seigneur lui donne, amen, une faveur. Quand le roi l'a vu, il ne pouvait rien faire d'autre que de lui tendre le sceptre, alors qu'elle n'avait pas été appelée depuis plus de 30 jours. Est-ce que vous me comprenez? Et le Seigneur est en train de parler à quelqu'un qui néglige cet aspect. Tu veux que Dieu fasse quelque chose dans ta vie? Rentre dans le jeûne et dans la prière. Mets-toi à part. Parce que rentrer dans le jeûne et dans la prière, c'est de se mettre à part. C'est de dire, papa, je mets ma vie à part parce que j'ai besoin de toi. Est-ce que nous pouvons lire Daniel 10? Quand on lit Daniel 10, amen. Daniel 10. Nous avons aussi un exemple de cet homme de Dieu. Daniel 10, à partir du verset à partir du verset 1, à partir du verset 10 et verset 1. Il dit, la 3e année de Cyrus, le roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nomma Belshazzar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. Écoutez, on lui a annoncé qu'il y avait une calamité. Et donc la Bible dit que Daniel est très subtil, pas subtil, mais il est très intelligent. La Bible dit que Daniel va comprendre que si on annonce une grande calamité, il faut que je sois attentif à cette parole et que dans l'intelligence de la vision, je commence à faire ce qu'il faut. En ce temps-là, moi, David, je fus 3 semaines dans le deuil. Ça veut dire que dès qu'il y a une nouvelle, dès qu'il y a quelque chose qui arrive que tu ne maîtrises pas, tu as besoin d'une orientation, tu ne sais pas où aller, c'est le temps pour toi d'entrer dans un moment de jeûne et de prière. Depuis là, il y a quelque chose qui te résiste. C'est parce que tu n'as pas encore bien pris du temps devant la face du Seigneur.
La Bible dit que qu'est-ce qu'il a fait? Je fus 3 semaines dans le deuil. En ce temps-là, moi, Daniel. Donc, si Esther a pris 3 jours, Daniel va prendre 21 jours dans le deuil, dans la prière. Daniel va prendre 21 jours parce que la calamité qu'il entend, il est en train de voir venir là. Il ne peut pas laisser la chose se faire. Alléluia. Je ne mangerai aucun mets délicat. Il n'entrera ni dans ma bouche, ni viande, ni vin dans ma bouche. Et je ne manie point jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. Bien aimé, il y a des moments où tu dois te lever pour avoir une percée. Il y a des moments où tu dois te lever et décider de prendre des moments, alléluia, où tu vas t'humilier devant la face de Dieu. Où tu vas humilier ton cœur, tu vas humilier ta personne, tu vas humilier ton âme devant le Seigneur pour que le Seigneur puisse faire un miracle dans ta vie. Daniel, la Bible dit que quand il a entendu qu'il y aura une annonce d'une grande calamité, donc tu peux entendre que, on dit il y a un danger, on dit il y a une loi qui a été éditée, on dit non qu'il y a telle chose qui est en train d'être faite. Bien aimé, tu dois être intelligent pour comprendre que ce que les gens sont en train de donner comme décret là, ce n'est pas le décret que ton Dieu a dit pour toi. Parce qu'il a déclaré dans sa parole, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Donc, pour avoir accès à ces bénédictions dans les lieux célestes là, une des portes c'est le jeûne et la prière. C'est ce que je suis en train de te dire ce matin. Alors tu vas entrer dans le jeûne et la prière pour aller récupérer, pour avoir l'orientation, pour avoir la direction de ton Dieu, et au sortir de là, tu seras vainqueur. Parce que la Bible dit, au 24e jour, alléluia, du premier jour, j'étais au bord du fleuve, je levais les yeux, je regardais et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur ses reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme de la chrysolite, son visage brillant comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul cette vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur. Daniel va recevoir la visitation du Seigneur. Daniel va recevoir la visitation angélique parce qu'il a mis son cœur dans le deuil, parce qu'il a dit je me lève pour ma nation, parce qu'il a dit je ne peux pas laisser ce truc-là arriver. Il a reçu la visitation angélique, il a reçu une visitation pour lui donner les instructions dont il avait besoin. Quand tu es dans le jeûne et dans la prière, que tu humilies ton cœur devant la face de l'Éternel, tu reçois et tu perces dans le monde spirituel. Tu rentres dans le monde spirituel et tu as la direction claire. Dieu est obligé de t'envoyer une réponse. Personne ne rentre dans la présence de Dieu et ne ressort comme il est venu. Le problème jusqu'à aujourd'hui, tu rentres dans la présence de Dieu parce que tu rentres comme si tu te baladais. Tu n'entres pas comme quelqu'un qui attend une réponse. Tu n'entres pas comme quelqu'un dans le jeûne et dans la prière, dans le cœur contrit pour que Dieu se souvienne de toi. Tu n'entres pas dans ce temps-là en identifiant que c'est lui qui a ta réponse. Tu n'entres pas dans ce temps-là véritablement en te disant que si je me prive des choses de ce monde, mon Dieu est capable de faire de ce qui me plaît. Je me prive de tout. Je me prive de tout. C'est là. Daniel, la Bible dit que quand il a vu la grande calamité arriver, il a pris 3 semaines dans la présence de Dieu. Le jeûne et la prière pour une percée. Tu veux atteindre quoi? Tu veux toucher quoi? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Il y a des gens qui ont besoin que Dieu leur parle. Ils veulent la touche de Dieu. Il faut que tu rentres dans le jeûne et dans la prière. Tu humilies pour dire, papa, me voici. Tu es le renumérateur de ceux qui te cherchent. Alléluia. Personne n'entre dans la présence de Dieu et ne sort comme il vient. C'est une réalité, une vérité. Le problème jusqu'ici, nous entrons et nous sortons comme nous sommes parce que nous ne le cherchons pas réellement. Si tu le cherches, tu vas commencer à contrer, tu vas commencer à jeûner, tu vas commencer à prier pour dire révèle-toi à moi, papa. La Bible dit que
Daniel va recevoir une visitation angélique. Daniel va recevoir une visitation de Dieu pour lui montrer les instructions, pour lui montrer ce qu'il doit faire, pour lui dire comment agir, pour le fortifier dans ce moment-là. Alléluia. Esther a eu la délivrance de son peuple. Daniel va avoir une visitation. Bien-aimé, quand tu rentres par cette porte, amen, du jeûne et de la prière, tu vas recevoir, alléluia, Dieu va te parler. Dieu va te montrer les choses qui sont cachées, les choses qui sont insoupçonnables. La Bible dit que quand le roi a dit à Daniel, moi, à Joseph, moi, comment on appelle ça, Daniel, il dit Daniel, moi je ne sais pas, comment on appelle ça, quel rêve j'ai fait, moi je ne sais pas, vous allez mourir vous tous ici. La Bible dit que Daniel dit, laisse-nous un temps, ne nous tue pas d'abord, laisse-nous un temps pour qu'on revienne vers toi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeûné, il est entré dans la présence de Dieu et Dieu lui a révélé le secret du cœur du roi. Tu vas avoir les secrets des cœurs, pas pour détruire, mais pour que Dieu t'oriente, pour que Dieu te montre la voie à suivre. C'est dans le jeûne et dans la prière, parce que là tu n'es pas distrait. Le jeûne et la prière te maintient dans une atmosphère où tu n'es pas distrait. Amen. Tu identifies que ce n'est pas de toi-même que tu dois agir. Il y a quelqu'un dont tu as besoin que cette personne relâche sa puissance, son autorité sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Daniel va obtenir une percée. Une instruction va lui être donnée. Des apparitions vont se faire dans sa vie. Et il aura une orientation claire pour le sujet pour lequel il est monté dans la prière. Esther, pareil, la délivrance de son peuple. Bien aimé, le peuple de Ninive, amen. Jonas va être envoyé à Ninive pour annoncer un jugement de Dieu. La Bible dit que Jonas va faire tout son tour. Mais quand il arrive à Ninive, qu'il commence à crier dans la grande ville, répentez-vous, répentez-vous, vous êtes mauvais. Dieu va vous tuer d'ici 40 jours. La Bible dit quand le roi de Ninive va entendre, il va proclamer un jeûne. Bien aimé, le jeûne et la prière inclinent le cœur de Dieu. La Bible dit que le roi va proclamer un jeûne. Il va demander à ce que tout le monde prenne la cendre et que tout le monde rentre en jeûne jusqu'au bébé, les bébés. Alléluia. Il dit, il va décréter un jeûne. Même les animaux n'avaient pas droit à manger pendant ces jours-là. Ils ont décrété un jeûne parce que Dieu avait décidé de détruire la ville de Ninive. Et ils ont incliné le cœur de Dieu par le jeûne, par la repentance. Ils se sont dit non, il faut que nous revenions à l'Éternel. Si l'Éternel veut nous détruire, que nous jeûnons, nous prions, nous prenons le sac, nous nous repentons sincèrement, il va abandonner ses projets de nous détruire. Bien aimé, c'est ce qui s'est passé. La Bible dit que tout le peuple est rentré dans une forme, dans un jeûne et dans une prière. Tout le peuple a jeûné, prié et se repenti. Bien-aimé, je t'ai dit qu'une des portes pour accéder aux bénédictions, pour accéder aux décrets, pour accéder au jugement de Dieu, pour accéder à ce que Dieu est en train de prévoir pour toi, le jeûne et la prière est une porte pour toi, enfant de Dieu. Pour pouvoir aller puis prendre. Le jeûne et la prière n'est pas seulement pour aller récupérer, mais aussi pour pouvoir contrer son cœur. Il y a des situations, tu sais ce que tu as pu poser comme action et tu sens que Dieu est en train de te frapper. Tu sens qu'il y a une calamité qui vient dans ta maison. Jeûne, prie, demande pardon à l'Éternel. Bien-aimé, tu vas incliner le cœur de Dieu. Si le peuple de Ninive qui était méchant, la ville de Ninive qui avait déjà été, le décret était déjà sorti, je vais les détruire. Le Seigneur a changé tout ça. C'est par le jeûne et la prière. Ils ont eu une percée. Ils ont percé. Ils ont changé le décret de Dieu contre leur ville. Parce qu'ils se sont mis dans le jeûne et dans la prière. Et ils ont reconnu que l'Éternel était leur Dieu. Ils ont reconnu qu'ils faisaient mal. Ils ont reconnu qu'ils étaient méchants. Ils ont reconnu ces choses. Mais dans le jeûne et la prière, pour ne pas être distrait. Ninive est revenu et a été délivré par le jeûne de la repentance. Parce qu'il y a des jeûnes de repentance. Il y a des jeûnes pour que Dieu nous fortifie comme celui d'Esther. Elle a jeûné pour être fortifiée, pour être en faveur. Il y a différentes sortes de jeûnes. Quand nous rentrons dans le jeûne, il faut identifier pourquoi nous jeûnons. Il
Faut identifier, tu te sens faible, tu sens que tu n'arrives plus à prier. Rentre dans la jeûne pour que le Seigneur te redonne de la force. Tu sens que tes dons spirituels sont en train de baisser. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Rentre dans le jeûne de prière, demande à Dieu de te fortifier. Alléluia. Et tu verras le Seigneur. Bien-aimé, quand tu te prives, tu te dépouilles des choses de ce monde, ton Dieu se révèle à toi. Bien-aimé, le jeûne et la prière, alléluia, alléluia, met en mouvement le ciel. Quand tu le fais avec un cœur ouvert, tu le fais avec un cœur meurtri, un cœur repentant, le ciel s'ouvre. Rien ne peut bloquer la prière de quelqu'un qui est sur les genoux en train de crier à son Dieu. Rien. Dans le jeûne et dans la prière. Rien. Alléluia. Alléluia. Daniel a eu sa réponse. Esther a eu sa réponse. Alléluia. Beaucoup parmi nous, même nos contemporains, ont eu des réponses. Tu as des frères et des sœurs autour de toi qui ont rencontré des témoignages ou quand ils ont pris des moments de jeûne, le Seigneur a décanté des situations. Le jeûne n'est pas un moyen de tordre le cou de Dieu, mais c'est un moyen où nous entrons pour dire nous voulons le laisser. Parce qu'il faut bien entrer dans le jeûne. N'entre pas pour dire je vais tout tordre le cou de Dieu. Tu ne peux pas tordre le cou de Dieu pour qu'il fasse ce que tu veux. Mais c'est une atmosphère dans laquelle ton cœur est ouvert pour recevoir, pour avoir des directives claires, pour avoir des orientations claires, pour avoir des révélations claires, pour que le Seigneur te conduise et que tu marches dans l'humilité. Quand tu te mets dans le jeûne et dans la prière, l'humilité qui entre en toi abaisse le cœur de Dieu vers toi. Parce que la Bible dit que l'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Tous ceux qui pensent qu'ils peuvent faire leur vie comme ils veulent. Et puis il n'y a pas de souci. Bien aimé, c'est l'orgueil. Mais quand tu reconnais que tu es en train de jeûner pour ton Dieu, tu es en train de te priver pour ton Dieu, pour être agréable à ton Dieu, pour lui montrer que tu es son serviteur, sa servante. Tu mets à côté les choses qui te prennent de la place. Bien-aimé, tu inclines le cœur de ton Dieu forcément. Alléluia. Alléluia. Devant une situation, tu n'as pas de direction, tu ne sais pas quoi faire. Entre en jeûne et en prière. Depuis, tu cherches un enfant, tu cherches des situations, tu ne vois rien. Entre en jeûne et en prière. Depuis, tu ne sais pas comment cette situation va se régler. Entre en jeûne et en prière. Avec un cœur meurtre, avec un cœur humile, qui s'humilie devant la face de Dieu. Bien aimé, la Bible dit dans le livre de Joël, et après je vais vous dire quel est le vrai jeûne, terminé par là. Dans le livre de Joël, le peuple est en train de traverser un moment difficile, Joël 2, verset 18. La Bible dit, il dit l'Éternel ému de... Non, verset 10 fait verset 15. Alléluia. Amen. On va prendre la partie du verset 13. Il dit, Joël 2, à partir du verset 13, il dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se repent des maux qu'il vous envoie. On nous a dit que Dieu ne se répand pas. Si Dieu peut donner un décret et le changer après par amour. Parce qu'il est souverain. Et il peut dire tout de suite, tu vas mourir. Mais après, il peut le changer. Mais cela dépendra de ton attitude. Il a dit à ce roi, commence à tout ranger, c'est fini pour toi, tu meurs. Mais quand le roi a tourné la face vers le mur et il a rappelé à l'Éternel, dans la prière, Seigneur, voilà ce que j'ai fait pour toi. L'Éternel a dit à son prophète, retourne lui dit que je lui donne 15 ans encore. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction, vous voyez, des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu, sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion. Alléluia. Assemblez les vieillards,
assembler les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Là, le Seigneur va passer par le prophète Joël pour leur dire, convoquer une convocation solennelle à jeûner, à prier, à déchirer son cœur et non ses vêtements. Voilà pourquoi je dis, le jeûne, amen, et la prière doivent être sont des portes, mais il y a le comment on rentre là-dedans. Est-ce qu'on peut prendre Ésaïe, Ésaïe 58, où le Seigneur nous parle du vrai jeûne, alléluia, et beaucoup prennent ce cantique et ce passage-là pour ne pas véritablement jeûner. Pour eux, c'est... Alléluia. Seigneur Jésus, aide-nous. Alléluia. La Bible dit au verset, je vais prendre partir à verset 3. Il dit que nous sert de jeûner si nous ne le voyons pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants. Amen. Donc Dieu ne peut pas aimer ton jeûne, ne veut même pas de ton jeûne si tu te livres malgré ça à tes penchants. Tu es en jeûne, mais tu te livres à ton penchant, tu te livres à la colère, tu te livres à beaucoup de choses. Et vous traitez durement tous vos mercenaires. C'est que tu es en jeûne, mais tes serviteurs, les gens qui sont avec toi, tu les fatigues. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez. Vous jeûnez, mais c'est toi qui en parles avec les gens. Tu jeûnes, mais ton cœur est rebelle. Tu jeûnes, il n'y a pas d'humilité en toi. Tu jeûnes, mais tu es toujours en train de regarder les gens avec dédain. Tu jeûnes, mais ton cœur est toujours fermé sur certaines situations. Pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue d'en haut. C'est-à-dire que quand tu rentres dans ces moments de jeûne, le Seigneur attend que ta voix puisse monter. Mais ta voix est étouffée à cause de l'état de ton cœur, à cause de la manière avec laquelle tu rentres dans le jeûne, à cause de comment tu te comportes. Ton jeûne est freiné, ton jeûne ne perce pas. Il n'y a pas de percée au jeûne et à la prière que tu fais. Alléluia. Au verset 5, la Bible dit, est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre, est-ce là ce que tu appelles un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel. Quand nous jeûnons, cela est agréable à l'Éternel, bien-aimé. Agréable dans le sens où ce n'est pas le fait de ne pas manger ni de boire, mais c'est le fait de l'état du cœur qui accompagne cette disposition, cette privation. Donc cette privation, quand il y a un état de cœur contraire, ce n'est pas agréable à Dieu. Donc tout ce que je vous disais, l'état du cœur accompagnait. La Bible dit que Daniel se mit 3 semaines dans le deuil. C'est-à-dire qu'il s'est dit que je suis foutu. C'est mon Dieu ou rien. Il n'a pas cherché d'abord à venir dire non. C'est pas ici en jeûne, sinon c'est ce que j'allais te dire. Non. C'est parce qu'ici en jeûne, sinon la parole qui a été fait sortir ici, tu allais voir que Dieu nous délivre. Alléluia. Maintenant, voici ce que le Seigneur dit au verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Quand tu jeûnes, enlève la méchanceté en toi. Dénoue les liens de la servitude. Tu es asservi à quelque chose ou tu asservis les autres. Commence à dénouer tous ces liens-là. Renvoie libre l'opprimé. Commence à laisser les palabres que tu as dans ton cœur contre les gens. Arrête de décider de faire du mal aux gens malgré que tu es en jeûne. Nous voyons plein de gens qui sont dans les jeûnes, mais ils ont le cœur tellement fermé envers les gens. Alléluia. Il dit que l'on rompt toute espèce de joug et que la maltraitance que nous faisons aux autres, pendant le temps de jeûne, tu ne peux pas continuer à maltraiter. Tu ne peux pas continuer à faire du mal.
Tu peux pas continuer à dire du mal. Partage ton pain avec celui qui a faim. Ce que tu ne manges pas là, mais donne ça à une autre personne qui va manger. Alléluia. Partage si quelqu'un est en face de toi. Quelqu'un qui n'en a pas, donne. Donc pendant le jeûne et la prière, nous devons faire beaucoup d'aumônes. Ce que nous ne mangeons pas, nous devons le donner aux autres. Partager, c'est un temps de partage. En temps normal, tu prends un temps de jeûne et de prière. Après ça, tu dois préparer, partager aux gens. Si tu peux pas le faire pendant, mais après, tu dois partager. C'est ça. Tout ça fait partie du temps du jeûne. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. L'hospitalité. Mais nous savons clairement que le Saint-Esprit est avec nous, il va nous diriger pour savoir. Si tu vois un homme nu, couvre-le. C'est que pendant ton temps de jeûne et de prière, tu ne vas pas voir quelqu'un nu et puis tu l'abandonnes. Tu ne vas pas voir quelqu'un qui en manque et tu l'abandonnes. Alors que tu peux l'aider. Si tu n'en as pas, c'est un autre cas. Mais tu en as, offre. Alors, amen. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne détourne pas ne te détourne pas de ton semblable. Alors, la lumière poindra comme l'aurore. C'est que la lumière de ton jeûne, c'est que tu vas éclairer. Alors, Dieu regardera sur la terre et il verra que oui, lui, là, il est vraiment en train d'être dans ma parole. Il est vraiment en train de jeûner. Il est vraiment en train de... Tu poindras comme l'aurore. On verra spirituellement dans le monde des ténèbres, on verra ta lumière luire. On verra la brillance de la réponse à ta prière. Et rien ni personne ne pourra bloquer. Alléluia. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu t'éloignes du milieu, si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Alléluia. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les liens rebâtiront, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté et en mon saint jour, si tu fais du sabbat, ça c'est un autre aspect. Alléluia. Et c'est là que je veux m'arrêter pour dire à quelqu'un, le jeûne, ce n'est pas seulement de se priver de nourriture et de prier tout le temps, mais c'est aussi toutes ces attitudes-là qui doivent accompagner. Alléluia. Le thème de mon exhortation, c'est quoi? C'était quoi que j'ai écrit? J'ai mis une percée. Jeûner et prier pour une percée. Mais le jeûne et la prière doivent être accompagnés par ces caractéristiques que je viens de lire dans Ésaïe 58, que tu pourras lire plus tard. Dieu écoute la prière. Ça veut dire que tu crieras et l'Éternel entendra. Tu prieras et l'Éternel t'exaucera. Parce que tu auras aligné ton cœur, aligné ton âme, aligné toutes tes actions avec la parole de Dieu dans le temps de dépouillement, dans ce temps de jeûne et de prière. Que Dieu te bénisse. Je sais que le Seigneur va te parler. C'est le temps pour toi de revenir véritablement à Dieu. Et que ce temps d'exhortation-là, ne l'oublie pas en 2024. Ramène véritablement ton cœur et tes voix devant le Seigneur. Et Dieu va ouvrir les portes. Dieu va se souvenir de toi. Le Seigneur va te donner au-delà. Tout ce qui était difficile pour toi, Dieu va l'ouvrir sur ton chemin. Dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Bien-aimé, n'oublie pas que ce samedi à 21h, nous avons Kabash. Alléluia. Kabash 2024, c'est Assujetti 2024. Et tout ça, ce sont des choses que le Seigneur attend de nous pour que l'année 2024 soit une année de grâce, une année de bénédiction, une année de grande percée.
Mais cela dépend de nous. Cela dépend de ce que nous voulons faire. Cela dépend de comment nous marchons avec le Seigneur. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la bénédiction de l'Éternel se répande sur ta maison, sur ta vie, sur ton âme, sur ton esprit. Que le Seigneur te donne de pouvoir le chercher véritablement dans le jeûne et la prière. Que le Seigneur te donne de pouvoir aller avec lui en profondeur au nom puissant de Jésus. Je prie que le Seigneur te visite, alléluia, que tu reçoives la visitation du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur, étende tes limites et tes cordages. Que le Seigneur décante la situation qui te fatigue actuellement au nom puissant de Jésus. Sois béni. Shalom à toi. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Partage et donne à quelqu'un. Et n'oublie pas notre rendez-vous du samedi à 21h. Alléluia, comment on appelle ça, sur Zoom, l'idée de la réunion, je crois que je l'ai déjà écrit en haut de la vidéo, tu pourras te connecter pour que nous puissions passer du temps ensemble pour Kabash. Ça sera un temps de prière intense, ce sera un temps où nous allons véritablement déclarer des paroles fortes par la grâce de Dieu. Donc je veux que tu invites quelqu'un et que toi-même tu sois présent pour que nous puissions parler à la terre, parler à l'atmosphère et que tout ce que nous disions ait un poids et que le Seigneur puisse accomplir toutes les paroles que nous dirons au nom de Jésus. Que tout démon fléchisse devant la face du Seigneur Jésus. Sois béni, shalom, à samedi. Nous retrouvons par la grâce de Dieu ce jeudi, par la grâce de Dieu à midi pour Jésus. Mais n'oubliez pas samedi pour midi pour Jésus. Bye bye. Et pour Kabash 2024, désolé. Que Dieu vous bénisse, shalom. Je vous aime, bye bye.